Bonjour les Capricornes et bienvenue dans cette guidance pour le mois d'avril 2023, durant laquelle on va aller voir les énergies générales et dans un deuxième temps, le sentimental et le relationnel. Cette vidéo s'adresse aux Capricornes en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant. N'hésitez d'ailleurs pas à aller voir N'hésitez d'ailleurs pas à aller voir les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments de messages. Gardez surtout bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez dans la description de cette vidéo mon adresse mail ainsi que le lien vers mon compte Instagram. Allez, on va maintenant voir votre état d'esprit sur cette période. Alors, l'ermite et le 10 d'épée vous accompagnent, avec en double deck le cavalier de pentacle. En voilà, vous avez besoin en fait de vous reposer, de réfléchir avant de vous lancer dans quelque chose, donc dans une proposition, une opportunité, ou peut-être cette volonté de prendre une nouvelle route, un nouveau départ, parce que vous allez devoir quand même laisser un certain nombre de choses derrière vous, éventuellement sortir d'une zone de confort, de certaines habitudes aussi. Et il s'agit là donc de devoir faire un point pour être sûr de vous, envisager toutes les possibilités, peser le pour et le contre également, parce qu'on sent que de toute façon, de manière irrémédiable, irrévocable même, il y a des choses qui doivent prendre fin, soit par choix, soit cette fin vous est plus ou moins imposée. Et on sent du coup que ça vous amène à réfléchir aussi donc à d'autres possibilités, voire de faire le point sur des graines que vous avez pu semer auparavant, ou tout simplement pour mettre fin à une période douloureuse, quelque chose que vous avez quand même subi, qui est venu vous toucher en plein cœur. Et on vous sent là, prêt ou prêt justement à un nouveau départ, à laisser cette tristesse, ces chamboulements derrière vous. Mais ça nécessite donc un temps de repos, de réflexion profonde. Mais dans ce but, en fait, de vous tourner vers l'avenir et de tourner le dos au passé, fermer une porte définitivement par rapport à quelque chose qui s'est passé, justement. Une sorte de traversée du désert, en fait, que vous laissez derrière vous. Donc voilà pour les énergies du tarot. Et on continue avec l'oracle bleu. Alors là, on voit clairement une reprise de confiance en vous après une période éventuellement de blocage, de doute aussi sur votre entourage. En fait, vous reprenez le dessus suite peut-être à un petit coup de pouce de l'univers, mais également grâce à une opportunité, un déclic. Ça peut être aussi grâce à votre entourage, justement, à certaines personnes, des personnes en fait plutôt éclairées, qui vous aide à dépasser, à surmonter tout ça, à reprendre une route beaucoup plus sereine, beaucoup plus sage. Je ressens la fin du chaos intérieur, justement, et vous vous laissez un petit peu guider et porter par l'univers, mais aussi par un entourage bienveillant qui vous soutient, qui vous tend la main, en fait, ce qui vous permet de reprendre une certaine position aussi dans un relationnel. Ça peut être aussi au travail, vis-à-vis de vos collègues. Et en fait, vous revenez clairement en force, avec puissance, mais aussi sagesse, sagesse d'esprit, même plutôt fin. Beaucoup d'intelligence émotionnelle aussi pour beaucoup d'entre vous. On voit aussi que vous savez profiter d'une opportunité pour prendre un nouveau départ vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, de plus aligné. Ça peut être aussi une opportunité professionnelle qui se présente à vous et qui vient faire appel à vos compétences, à vos connaissances, et qui vous permet aussi une élévation qui peut être matérielle aussi, mais qui surtout va plus vous nourrir en tant qu'être. Il va être question aussi pour certains d'entre vous de vous montrer assez protecteur avec votre entourage, vous protéger aussi des autres dans certains domaines de vie, de d'être assez clairvoyant sur certains agissements de personnes autour de vous qui peuvent essayer
bloquer votre ascension ou vous ralentir un petit peu. Mais je ressens là que vous allez pas vous laisser faire, que vous allez être plutôt fin et rusé et vous déjouer de ça, mais aussi vous servir en fait de ça. Donc voilà ce que j'ai à dire avec l'oracle bleu. Et on continue avec le Mathéès. On l'envoie clairement beaucoup d'amour, de bienveillance, un retour à l'équilibre aussi, de la chaleur, un entourage très enveloppant, enveloppé de générosité. On voit aussi un retour à un bien-être en fait général. Donc c'est ce que je disais, hein, la fin des chaos et on laisse place que à l'amour de soi déjà, une reconnexion à son cœur, à ses bases aussi, à ses valeurs. On a la plus belle carte du jeu, hein, la carte dorée, qui justement vient vous éclairer par rapport à des décisions à prendre hein, pour retrouver un équilibre, justement. Toujours cette notion aussi d'opportunité hein, qui se présente à vous, que vous avez pu souhaiter. Mais il y a un rééquilibrage total hein, qui se fait dans votre vie, quel que soit le domaine de vie concerné. Et quel que soit le choix que vous allez faire, donc vous pouvez aussi décider de rester dans une situation, mais on voit dans tous les cas que vos actions, votre volonté, votre confiance en vous font que les choses dans tous les cas se rétablissent. Il se peut aussi pour certains que vous ayez eu des petits passages, on va dire, de douleur ou quoi que ce soit complètement psychosomatique, intimement lié à vos émotions, et que tout se rééquilibre en fait. On a cette notion-là donc de croissance, donc ça peut être aussi des sentiments amoureux qui se développent, mais je ressens quelque chose de plus intérieur. C'est comme si en fait vous faisiez le choix de toute façon d'écouter vos besoins, vos envies, pour aller vers l'épanouissement, vers le fait d'équilibrer hein, les choses, aussi avoir un certain contrôle sur votre vie en fait. Il y a aussi dans certains cas le fait de devoir complètement trancher, prendre des décisions assez radicales. J'ai cette notion un petit peu de trier autour de vous. Mais dans tous les cas, là, il y a des décisions qui sont prises et qui seront des bonnes décisions pour vous en tout cas. Donc voilà pour le Mathéès. Et on va voir maintenant dans le petit Lenormand. Alors là, on voit qu'il y a une transformation dans un certain schéma familial, un schéma de pensée, des habitudes aussi, qui pouvaient un petit peu vous renfermer, vous isoler, vous faire perdre aussi une certaine foi, une certaine aussi naïveté. Et on voit que cette transformation vous amène à avoir un regard beaucoup plus pur par rapport à un certain nombre de choses, mais surtout un regard différent. Voir les choses avec les yeux d'un enfant, c'est aussi savoir s'émerveiller de tout et un petit peu avoir un petit côté toujours rêveur, reprendre un espoir en fait par rapport à quelque chose. Pour certains d'entre vous, on peut avoir aussi euh, des correspondances, un courrier ou quoi que ce soit qui vient à vous concernant quelque chose d'administratif ou de financier, qui peut être lié à la famille, mais aussi à l'habitat. Et en fait, ces nouvelles, elles viennent transformer un certain nombre de choses, rééquilibrer aussi. Donc, si on l'associe avec le Mathias tout à l'heure, ça peut être aussi une décision de justice hein, qui vient à vous et qui vous donne, on va dire, gain de cause par rapport ouais, à une administration ou quelque chose qui peut aussi toucher aux finances ou à l'immobilier. Pour une partie d'entre vous, il y a aussi peut-être une officialisation autour d'un enfant,
Donc ça peut être aussi éventuellement apprendre une grossesse, mais aussi pourquoi pas un retour positif sur une demande d'adoption ou des choses qui sont liées au médical hein, autour d'un enfant, PMA, etc. Adapté hein, en fonction de votre vie, de votre situation. Mais dans tous les cas, on sent que ces nouveautés-là qui viennent à vous, vous ancrent, vous permettent aussi une position très solide, épanouissante, comme si en fait vous faisiez peau neuve. Et on voit là que vous savez vous protéger en fait, ou vous avez su vous protéger pour ne laisser entrer vers vous que du positif. Il y a aussi pour certains d'entre vous des rêves assez profonds que vous avez, des souhaits, et on sent que pour certains d'entre eux, vous souhaitez vraiment euh, vous avez en fait le projet de les réaliser. Il va être question de se mettre en marche, faire des démarches ou ce genre de choses-là. En fait, il se peut pour certains d'entre vous que certaines personnes puissent essayer un petit peu de vous déstabiliser, se montrent un peu sournoises comme ça, mais on sent que ça va pas du tout vous atteindre. Vous allez savoir faire preuve justement de légèreté, de prise de hauteur par rapport à ça, voire même d'une certaine naïveté, et même pas, j'ai l'impression, en vouloir à ces personnes-là, parce que, bah, en fait, vous n'allez pas vous laisser atteindre, comme si vous alliez appliquer un désaccord Toltec, justement, et du coup, rapidement passer à autre chose, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de pureté, hein, dans la manière dont vous faites les choses, en fait. Oui, il peut y avoir des attaques externes, hein, mais rien de bien méchant dans le sens où ça va clairement pas vous déstabiliser. Ça vous empêchera pas d'avancer en tout cas. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et on passe au line of love pour la partie sentimentale et relationnelle. Donc là, on le voit hein, que votre connexion à votre enfant intérieur vous permet d'être bien enraciné, bien équilibré, très solide en fait, pour justement mettre de la distance par rapport à certaines choses qui peuvent venir essayer de perturber vos envies, vos désirs. Mais je vous sens hyper serein, positive, avec une attitude dans tous les cas hyper lumineuse qui fait que bah, rien ne vous perturbe en fait. Même quand on essaie de vous perturber, bah, ça marche pas. Il y a aussi chez certains d'entre vous ce besoin de vous reconnecter à votre poids profond pour justement faire un point sur vous, sur vos relations, comme pour attirer à vous justement ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Il se peut d'ailleurs pour certains d'entre vous, les personnes notamment célibataires, qui aient une rencontre, quelque chose qui vient à vous, avec qui peut y avoir une différence d'âge, justement, ce qui peut vous déranger un peu ou vous perturber dans tous les cas, mais une personne pour qui vous avez beaucoup de désirs, une relation très basée sur le charnel, et c'est super OK parce qu'en fait, on voit que ça vous apporte de l'équilibre, une certaine joie de vivre. Pour les personnes en relation, il se peut que, et qui ont des enfants notamment, il se peut que justement vos enfants peuvent créer quelques petits chaos, on va dire, au sein du couple, des désaccords. Et on vous dit là justement d'essayer de trouver un équilibre, un compromis par rapport à ça. Vous sortir un petit peu la tête de l'eau pour y voir plus clair, pour aller vers plus d'équilibre et d'apaisement. Parce qu'effectivement, ça peut un petit peu venir bousculer votre complicité, votre couple, voire même votre vie intime, hein. Et on vous dit là donc de prendre de la distance et d'essayer de trouver des solutions, d'essayer de trouver du bon dans tous les cas dans ça, du positif. Et enfin, pour d'autres, hein, personnes en relation pas concernées par les problèmes liés aux enfants ou quoi que ce soit, on vous dit d'essayer de bouger, de sortir d'une certaine routine, essayer de vous reconquérir un peu, apporter un peu de peps et de nouveauté dans votre relation. Retrouver aussi une certaine sérénité, un équilibre pour justement donc vous reconquérir, consolider aussi votre relation, retrouver un petit peu les énergies du début de la relation en fait. Il se peut aussi pour certains d'entre vous, donc toujours les personnes en couple, qu'il y ait des projets qui soient un petit peu retardés ou quoi que ce soit.
Et il va être question donc de prendre un petit peu de distance par rapport à ça, trouver des solutions, en discuter à deux, trouver des solutions à deux, parce qu'on voit que c'est un projet qui peut vous tenir à cœur. Donc là, voilà pour ça. Hop. On va prendre 3 cartes dans le grand oracle de l'amour. Donc là, on ressent l'envie de rencontrer à nouveau, de vivre à nouveau le grand amour, d'être un petit peu dans une bulle avec quelqu'un, partager des beaux moments, des bons moments, complices, plein de tendresse, de complicité. Mais on voit pour certains que ça peut un petit peu aussi tourner à l'obsession, et une obsession en fait plutôt, on va dire négative, dans le sens où justement, trop penser, trop ressasser quelque chose en fait peut bloquer ces énergies-là. Donc il est question peut-être de se détacher un petit peu, peut-être sortir aussi d'une certaine utopie, certaines illusions, voire même certaines croyances limitantes, pour retourner, on va dire, à l'essentiel, se reconnecter à son cœur, se reconnecter à son autre aussi, revenir dans une certaine réalité. Pour les personnes célibataires, on vous dit là d'être doux avec vous-même, de lâcher certaines peurs, certaines croyances pour vous reconnecter à votre cœur, vous rouvrir à l'amour. Ne pas vous enfermer, pour celles et ceux qui le souhaitent évidemment, dans un célibat. Parce qu'après, il y a deux types de célibat. Il y a les célibataires complètement assumés et les célibataires en fait qui s'enferment petit à petit dans un sentiment justement de solitude et qui ont du mal à en sortir justement. Donc on vous dit déjà de prendre soin de vous, de réapprendre à vous aimer et que du coup, ben, les choses que vous désirez arriveront à vous. Ça paraît simple comme ça, mais et bien sûr, c'est pas valable pour tout le monde, mais voilà, c'est le message que je reçois. On a aussi cette notion de d'observer un petit peu son couple, essayer de faire le point sur tout le bienfait que celui-ci vous apporte, et je dirais même en fait vous en contenter. C'est comme si vous alliez prendre conscience que ce que vous avez, ben, c'est déjà pas mal, quoi. Donc voilà pour le grand oracle de l'amour. Et on va voir maintenant dans les météores. Alors là, on a un cas très spécifique, c'est-à-dire que vous êtes dans une phase de complètement accepter, clôturer une histoire passée, une histoire avec un ex, accepter la rupture, tourner la page. Et on voit donc un retour à l'équilibre. On voit effectivement que vous faites la paix avec tout ça. Et là, on a des notions de temporalité où on vous dit justement que c'est peut-être dans ce laps de temps-là, et notamment sur le trimestre en cours, que cette fin de cycle opère, que justement ce nouveau trimestre-là qui commence, c'est le nouveau cycle. Et que du coup, de belles perspectives en fait s'offrent à vous sur cette année notamment. Pour certains d'entre vous aussi, vous pouvez justement clôturer un divorce, les verdicts arrivent, partage de biens, pension alimentaire, système de garde, etc. Et quelle que soit de toute façon votre situation ou la situation, que vous soyez en couple ou pas, on voit qu'effectivement, cette nouvelle saison, ce nouveau trimestre-là qui commence, est quelque chose dans tous les cas qui est assez charnière dans le sens où il y a cette notion d'un renouveau, de rompre justement avec le passé, avec certaines habitudes. Ça peut être une routine, ça peut être aussi, voilà, rompre avec des blessures, enfin, ce genre de choses-là. Mais il y a cette notion en fait de un avant, un après. Et ce nouveau trimestre, c'est clairement le trimestre du renouveau qui va permettre de poser des bases saines et solides pour le reste de l'année. Parce qu'on voit un retour à l'équilibre. On a deux cartes qui ont des arbres. Donc l'arbre, c'est la vie, la famille, etc. Mais c'est aussi l'enracinement, l'ancrage, mais aussi le bien-être général. Donc en fait, on voit qu'il y a un retour à la paix et un changement qui est imminent là, mais qui est en cours. Donc voilà pour les météores.
Alors, on passe maintenant aux cartes messages et on commence par l'oracle des heures miroirs. Alors, vous avez l'heure 5h50. On vous dit là que vous êtes accompagné par l'ange Réel et en fait, il vous accompagne et vous soutient dans vos projets. Il vous donne suffisamment de confiance en vous, mais aussi de force pour surmonter les obstacles, les ralentissements. Il vous transmet en fait des énergies de détermination, d'obstination, mais aussi un certain coup de chance, un petit coup de pouce, quelle que soit la situation que vous vivez. Donc si vous êtes amené à croiser cette heure miroir, c'est pour vous rappeler en fait de toujours croire en vos projets, en votre légitimité aussi, et également en votre force à surmonter tout un tas de choses. Et il vous pousse aussi à continuer votre chemin et vous indique que vous êtes sur la bonne voie. Donc voilà pour ça. On va chercher un petit message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Et on a le chakra du plexus solaire, je veux. Associé à la couleur jaune, un chakra du plexus solaire équilibré me procure confiance en moi, prise de décision, volonté, motivation et relations fluides. Il m'aide à aller de l'avant, à gérer ma colère, à ne plus me sentir impuissant ou impuissante. Je me reconnecte à son élément, le feu. Ok. Et enfin, on conclut cette guidance avec un message dans les portes de l'intuition. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc voilà les Capricornes, j'espère que les messages vous ont parlé, que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements à ma chaîne. Ça permet de la rendre visible et de la faire grandir, et pour ça je vous en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.